Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo sur les jeux de société que j'ai pour mes enfants. Et on va parler également des puzzles. On y va, c'est parti. Je vais commencer du coup la vidéo par les puzzles. Donc dans cette vidéo je vais te dire clairement, on va dire, l'avis de mes enfants entre guillemets. Est-ce qu'ils y jouent souvent ou pas, etc. Donc on va commencer d'abord par ce premier puzzle. C'est un puzzle que ma fille a eu pour son anniversaire. Je te remettrai la vidéo en barre d'infos si jamais sur les cadeaux d'anniversaire, etc. Donc c'est un puzzle en bois de chez Mickey. Donc voilà, quand je dis en bois, il est présenté comme ceci. Et du coup, tu as deux puzzles. Voilà. Et bien clairement, énorme flop. Voilà. Alors, autant mes enfants adorent Mickey. Donc c'est pas tellement le motif, le problème. Mais c'est que je trouve que c'est très mal organisé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de sachet pour séparer les deux puzzles. Donc déjà pour moi ça c'est un énorme problème. Surtout quand on voit la tranche d'âge visée. Parce que bon on parle quand même de gros puzzles. Et en plus de ça il n'y a que 16 pièces. Donc c'est vraiment pour des enfants voilà, qui sont pas très grands. Et je trouve que c'est pas du tout adapté. Je trouve que c'est compliqué. Déjà de base de devoir trier à chaque fois pour savoir à quelle pièce appartient ce puzzle. À quel puzzle appartient cette pièce. Enfin bon bref, t'as compris. Donc pour moi, énorme flop. En plus de ça, on a perdu beaucoup de pièces. De toute façon, avec deux enfants et un chiot, il y a forcément carnage au niveau des jouets, des puzzles, etc. Tu vas voir, il y en a plein. On avait beaucoup plus de jeux que ça avant, mais on a fait un énorme tri parce que il manquait des pièces, le chien a mangé des pièces, enfin bref, tout plein de trucs comme ça. Donc déjà, premier puzzle, un flop, complètement un flop, je te le déconseille. Deuxième puzzle, du coup, un puzzle pas de patrouille. Alors, soit c'est un puzzle qu'il a eu pour son anniversaire, là je parle par rapport à mon fils, soit Noël, un des deux en tout cas. Alors, ce puzzle-là, pour l'instant, il ne manque aucune pièce. Il est vraiment pas mal, 35 pièces, donc c'est vraiment pas pour un enfant de 2 ans, c'est vraiment... Je trouve que déjà 4 ans, c'est un peu juste, hein, parce que mon fils, il perd vachement patience, donc voilà. Mais vraiment, voilà, j'ai rien à dire par rapport à ce puzzle. Il est plutôt simple, en tout cas, pour nous, c'est simple. Mais bon, voilà, je trouve qu'il est assez facile, même pour un enfant voilà, de 4 ans, comme pour mon fils. Je trouve qu'il est plutôt, voilà, il est bien. En tout cas, à partir de 4 ans, il est pas mal. Il faut que l'enfant soit accompagné, mais c'est pas mal. C'est un puzzle, du coup, pas de patrouille, avec 104 pièces, c'est énorme. Bon, autant dire que c'est un puzzle qui est en hauteur, parce que quand il sera plus grand, et j'espère qu'il sera toujours fan de la patte patrouille, ça sera pas mal. Mais 104 pièces, clairement, même avec un adulte à côté, c'est beaucoup trop. Les pièces sont beaucoup trop petites, bref. Enfin, quoique, pas si petites que ça quand même. Mais clairement, 104 pièces, non. Ouais, tu vois, il y a marqué à partir de 6 ans. C'est totalement la tranche d'âge visée. Donc voilà. Pas d'avis, parce que mon fils est trop petit. Ensuite, du coup, je vais te montrer une caisse. Donc voilà cette caisse-ci. Donc tu peux le voir qu'il y a tu vois, un puzzle avec des véhicules. Donc là c'est vraiment pour les petits, voilà, à partir de 1 an et demi dans ces eaux-là, quand c'est des grosses pièces comme ça. C'est des puzzles qui ont été énormément rentabilisés parce que mon fils s'en est servi, ma fille aussi. Et c'est des puzzles qu'on utilise encore beaucoup. On n'a plus la boîte, hein, d'où la boîte en plastique. Vraiment ces puzzles-là, c'est vraiment top. Voilà, pour les premiers puzzles. Et même comme je te dis, mon fils il a 4 ans. Et maintenant, il est fait tout seul en autonomie. Ma fille, évidemment, il faut être un petit peu à côté. Mais vraiment, sur la durée, ce genre de puzzle-là, là, les gros puzzles, c'est vraiment top. Vraiment. Donc, je te les conseille. Ardemment, je te les conseille vraiment. Maintenant, on va passer aux jeux de société. Je pense que c'est la partie de la vidéo qui t'intéresse le plus. Donc, le premier, et pourtant, c'est pas un jeu de son âge, on va dire. Mais c'est tout simplement le Puissance 4. Du coup, c'est un jeu qui se joue normalement à partir de 6 ans. Mais mon fils aime bien y jouer. Et évidemment, on adapte les règles en fonction de l'âge. Tu te doutes bien que mon fils va pas s'amuser à faire des diagonales ou des lignes, on va dire, de la même couleur. Ça le saoule. Mais voilà, c'est le fait en fait de mettre les petits jetons, les petites cases qui l'amusent. Et donc du coup, on essaye de repérer les couleurs. Surtout que voilà, là, les couleurs, il les connaît plutôt bien. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, à partir de 4 ans, c'est plutôt pas mal. 2 ans, je l'ai vu avec ma fille, c'est beaucoup trop petit. Mais 4 ans, tu peux commencer à sortir le Puissance 4. Autre jeu qui n'est pas forcément ni un puzzle, ni forcément un jeu de société, c'est un mémo. Alors je ne savais jamais parce que je confonds les mémos et les lotos, c'est pour ça que je cherche.
Memorix. C'est un mémo donc. Je l'ai acheté celui-ci dans mon magasin bio parce que je le trouve vraiment très très beau. Je pense que tu peux le voir à la couverture. Mais je trouve que les petits galets en bois, ils sont vraiment super beaux. Il y a un petit pochon en plus. Donc vraiment très très bien. Et évidemment le but c'est de retrouver les deux mêmes. Je trouve que voilà, les insectes sont super bien dessinés. Je l'ai acheté parce que mon fils en ce moment, depuis la fin de la période, depuis la fin de l'année scolaire, donc du coup depuis juillet pardon plutôt, il est à fond sur les insectes, donc ça tombait très très bien. Et il coûtait pas très très cher, et comme je trouvais les illustrations magnifiques, je l'ai choisi comme ça. Dans la même trempe du coup j'ai pris un memory, voilà. Donc voilà, comme tu auras pu le constater, ce que j'ai trouvé bien, encore une fois je l'ai acheté dans le même magasin bio que le jeu précédent. Ce que j'ai trouvé vraiment bien dans ce jeu là, c'est qu'en fait c'est pas juste un simple jeu où on doit retrouver la même image, c'est un peu plus complexe. Bon là c'est pas les mêmes images, mais tu vois là par exemple on a la fleur avec l'insecte dedans, il faudrait retrouver le même insecte. Et je trouve ça très très bien et très très intéressant parce que voilà, j'avais jamais vu ce genre de mémo là. Donc vraiment, ce genre de mémo là, je te les conseille si jamais tu en croises. Je trouve que ça change. Et franchement, mon fils il adore ce jeu là, vraiment. Donc voilà, encore une fois, pour moi, à partir de 4 ans, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite là, on va vraiment passer à la catégorie vraiment jeu de société à proprement parler. Et le premier jeu, c'est le Doodle. Alors ça, le Doodle, c'est vraiment génial. Quand tu pars en vacances, même à la maison, c'est un jeu qui se sort très très vite et qui est très simple, voilà, pour faire comprendre les consignes, etc. Donc c'est tout simple. Encore une fois, moi j'adapte un peu les règles parce que j'y capte pas trop de base les règles du Doodle. Mais voilà, en gros, voilà, t'as des petites pastilles. Et moi, en général, ce que je fais, c'est que par exemple, je dis à mes enfants, où est la tortue verte? Donc ils me le pointent, ça c'est le niveau facile. Et après, quand je veux corser un peu la difficulté, je mets plusieurs trucs comme ça, je les pose par terre, enfin sur une table même. Et je leur dis du coup, où est la tortue? Voilà. Et ils doivent du coup me la retrouver. Elle est présente sur une seule petite plaquette comme ça. Et vraiment, mes enfants, ils adorent faire ça, vraiment. C'est un truc qu'ils kiffent faire. Donc le Doodle, c'est un jeu qu'on adore ici. Même si on a perdu beaucoup de cartes, comme tu peux le constater. Il reste encore pas mal dans la boîte. Vraiment génial, vraiment top, je te le conseille. Même voilà, à partir de 2 ans, parce que même ma fille, elle y joue facilement et elle y joue... je dirais pas que c'est facile pour elle, mais en tout cas, elle aime beaucoup également. Et vraiment, ça permet en fait d'avoir au moins un jeu dans ma collection où je peux jouer en même temps avec mon fils et avec ma fille. Parce que très souvent, il y a un décalage forcément au niveau des jeux. Donc vraiment, si tu as des enfants en bas âge avec un certain écart d'âge, je te conseille le Doodle. Il coûte pas très cher et en plus de ça, franchement, tu peux le transporter partout. La boîte, elle est en métal. Donc contrairement au carton, ça se plie pas dans tous les sens. C'est vraiment top, ça prend pas beaucoup de place. Bref, indispensable pour moi. Autre jeu qu'on a découvert il n'y a pas très très longtemps, qu'on avait depuis un moment au garage, mais on l'a sorti. C'est le jeu du coup Peppa Pig. Donc il y a marqué 3 ans et plus, mais honnêtement, c'est pas un jeu que je conseillerais à partir de 3 ans. Parce que même à partir de 4 ans, je trouve que c'est un peu juste. Donc je dirais à partir du CP, voilà, à partir de 6 ans. Alors je te montre pourquoi est-ce que pour moi c'est un peu... c'est pas simple, parce que même moi au départ, je eu un peu de mal, donc j'imagine même pas des enfants. Je te montre du coup, donc là pour un exemple, donc tu as une première pastille ici, avec un petit truc ici. En fait c'est un peu comme des puzzles, voilà, hop, évidemment je prends au pif parce que c'est pas la bonne première lettre. Mais hop, voilà. Ça doit être en fait ensemble, donc là évidemment ça va pas ensemble. Mais voilà, donc d'un côté tu as une lettre, de l'autre côté tu as une image et tu dois associer les deux. C'est pour ça qu'à partir de 3 ans, je trouve que c'est un peu compliqué. Pour travailler les sons à partir du CP, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, là par exemple c'est la lettre J, donc J, il faut trouver le mot. Donc voilà, là tu vois par exemple, c'est jupe, J, jupe, voilà. C'est vraiment pas mal, voilà, quand tu commences à travailler les sons. Donc voilà, comme je te disais, à partir du CP, ça peut être un très bon jeu. Mais pour moi, avant, c'est un peu trop compliqué. Au bout de 5 minutes, mon fils, il avait décroché. Donc bon, pas top. En tout cas, pour nous, pour le moment, c'est pas le bon timing. Tout dernier jeu que j'ai acheté, c'est le jeu Croque-Carotte. Alors, je l'appelle nouvelle édition parce que nous, on en a eu un jeu Croque-Carotte qui était clairement pas comme ça. Je sais pas si tu peux le voir à l'image, mais en fait, ils ont rajouté des pièges. Donc, t'as un pont-levis, t'as une barrière, je crois, et une taupe. Voilà.
En fonction de, voilà, du nombre de coups de croque-carotte que tu vas tourner, ça va te déclencher des pièges. Donc c'est drôle. Bon, encore une fois, mes enfants sont un peu petits pour ce genre de jeu parce que ils twistent un peu l'utilisation de ce jeu. Donc écoute, c'est bien d'avoir un jeu comme ça dans sa collection, mais encore une fois, mes enfants sont beaucoup trop petits. Très vite, ils sont trop excités, trop impatients et clairement le jeu, ça part un peu en cacahuète. Donc je te le conseille pas forcément. Encore une fois, tu vois, là ils disent à partir de 4 ans, mais pour moi c'est plutôt à partir de 5 ans, voire 6 ans, ça dépend de l'enfant. Mais pour moi c'est quand même important d'avoir un jeu comme ça dans sa collection. Donc pour moi c'est un bof. Voilà, c'est ni un top ni un flop. Ensuite du coup je vais te parler de ce jeu-ci. Alors ça c'est vraiment un jeu qui est vraiment pas mal. À partir de 3 ans ils disent ici, donc 3 ans de plus, hein, donc clairement 4 ans pour moi. Donc c'est un jeu du coup avec des plateaux. En fait, et tu as des petites billes de couleur et donc en dessous tu as un dessin. Et tu dois du coup replacer les billes de couleur, tu vois, comme ici, en fonction du dessin. Et tu as voilà, des petits ustensiles, une petite baguette, une petite cuillère je crois. Et là du coup tu peux ranger les billes de couleur avec leur petit récipient, quoi. C'est vraiment pas mal. Mon fils il aime beaucoup ce jeu, encore une fois en autonomie. Faut pas les laisser en autonomie ce genre de jeu là parce que ça part très vite en cacahuète. Donc il faut un adulte évidemment à côté. Mais sinon c'est vraiment trop chouette ce jeu. Vraiment je l'aime beaucoup. Et mon fils aussi également l'aime beaucoup. J'étais obligée de te montrer ce jeu-ci. Donc c'est tout simplement le Lynx. Alors on a le Lynx à partir de 7 ans. Évidemment mes enfants sont beaucoup trop petits parce que le jeu est énorme. Et je voulais absolument leur acheter la version inférieure, donc à partir de 2 ans. Donc c'est chose faite pour l'anniversaire de ma fille. Et donc voilà, je l'adore ce jeu vraiment. Donc le plateau est simplifié évidemment. Et t'as les petites... j'allais dire les petits autocollants, non pas du tout Morgane, tu vas y arriver. Les petites images, voilà tu vois, hop, donc les plateaux se présentent comme ceci, tu vois il n'y a pas beaucoup d'images par plateau. Donc quand je joue avec mon fils, je prends tous les plateaux parce qu'il est plus grand et pour lui c'est facile. Pour ma fille je prends qu'un plateau et je prends les images uniquement associées. Et voilà, après elle n'a plus qu'à les remettre sur les images. C'est vraiment top, c'est vraiment génial. De toute façon le jeu du Lynx pour moi c'est un indispensable. Encore une fois, mes enfants, ils l'aiment beaucoup. Et moi aussi également, je trouve que c'est vraiment top. Pour moi, je te dis, le Lynx, dans ma collection de jeux de société, c'est un indispensable. Ensuite, du coup, je voulais te présenter du coup ce jeu-ci. Donc, c'est couleurs et formes. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est à partir de 2 ans, 2 ans, 4 ans. C'est clairement la bonne tranche d'âge pour mes enfants. Voilà, autant mon fils que ma fille l'utilisent et ils l'aiment beaucoup. Des images très simplifiées. Alors, encore une fois, moi je suis pas très fan de ce genre de dessin. Je trouve que c'est un bon jeu. Mais moi je préfère quand il y a vraiment des belles illustrations. Voilà, comme le jeu précédent avec les insectes. Mais voilà, bon, c'est très bien. Mes enfants l'aiment beaucoup aussi. Mais c'est vrai que bon, moi personnellement, c'est un jeu en fait qu'on m'a donné. Mais personnellement, je suis pas fan de ce genre de design. Voilà, je préfère quand c'est vraiment calqué sur la réalité. Mais sinon, c'est un très bon jeu. Et le dernier jeu, c'est tout simplement le cochon qui rit. C'est un jeu en fait que j'ai acheté à la base entre guillemets pas pour moi, mais j'avais ce jeu là quand j'étais petite et donc du coup je voulais absolument l'acheter pour mes enfants. Donc c'est à partir de 4 ans. Effectivement oui, c'est à partir de 4 ans, je le confirme. Que dire de ce jeu? J'adore ce jeu. Mes enfants aussi ont beaucoup rigolé quand ils ont fait le cochon qui rit littéralement. Donc voilà comment ça se présente si jamais tu connais pas. C'est des petits cochons en plastique et en fait il y a des petits trous à la place des oreilles, des pattes et de la queue. Et du coup, et des yeux aussi. Et du coup, il faut replacer les oreilles, la queue, les pattes et les yeux. Et c'est très drôle à faire. Ça prend 10 minutes, on va dire. Mais les enfants l'adorent. C'est un jeu qu'on sort de temps en temps. C'est pas un must-have, clairement. Mais de temps en temps, voilà, on le ressort. Voilà, histoire de dire, oh, on a l'impression qu'il y a un nouveau jeu qui arrive, alors que pas du tout, on l'a déjà. Mais voilà, encore une fois, il faut qu'il y ait un adulte qui surveille. Surtout quand c'est aussi petit. C'est vraiment très petit, hein. Je sais pas si on pourra se rendre compte à l'image. C'est pour dire, je sors pas les trucs parce qu'en fait, même dans mon doigt, tu le verrais pas tellement que c'est petit. Donc c'est bien qu'il y ait un adulte à côté quand même. Mais vraiment, c'est le jeu de mon enfance, donc il fallait absolument que je l'ai dans ma collection. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà ce genre de jeu là à ta maison chez toi ou si jamais ça t'a donné
des idées de jeux de société, de puzzles, etc. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi je te dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.